Bonjour les créatifs, bienvenue sur Balade Créa Festive. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour faire une carte avec un thème que j'ai intitulé Blanc épuré. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez la carte que j'ai faite pour vous. Je vous la rapproche un petit peu. Donc, elle est très simple. C'est le blanc qui domine avec des tons doux. Je vais dire ça comme ça. Des petites perles de pluie. Je vous expliquerai comment j'ai fait pour avoir ce résultat. Une petite truc astuce en même temps. Et donc à l'intérieur, donc vous avez un sentiment. Voilà. Donc épuré, simple. Vous allez voir, elle est très rapide à faire. Elle ne prendra pas beaucoup de temps. Voilà, et je l'ai accompagné comme d'habitude de son enveloppe coordonnée. Donc, je vous montre le lot que j'ai utilisé pour faire cette carte. Il s'intitule Pour la vie. J'ai un coup de cœur dessus parce que les vœux, les sentiments sont polyvalents et peuvent être utilisés dans n'importe quel, pour n'importe quel événement. Notamment des mariages, des fiançailles, des anniversaires de mariage, enfin bon voilà. Et nous utiliserons essentiellement cette fleur ici, le petit motif, la fleur sur tige et le vœu qui est ici, le sentiment. Voilà, avec son die coordonné. Alors nous allons commencer de suite. Et vous aurez besoin déjà pour commencer donc d'une base de cartes. Donc c'est le modèle habituel, hein, donc 21 cm par 14,9 cm avec un pli à 10,5. Hein, c'est la carte de base traditionnelle classique que j'utilise. Voilà. Vous aurez besoin également d'une feuille de matage. Donc de 14,1 cm sur 9,7. Vous aurez besoin de 2 morceaux de papier cartonné en murmure blanc. Alors un pour le tamponnage et puis l'autre pour la découpe. Vous aurez également besoin d'un cœur papier. Donc qui provient des napperons en cœur de la collection du fond du cœur. Voilà, donc il se présente en 2 coloris, je vous les avais montrés dans les vidéos précédentes, en flamand fougueux et en rouge rouge. Et nous allons utiliser le côté blanc. Et puis l'enveloppe pour coordonner à la carte. Voilà. On a également besoin d'utiliser la perforatrice cœur simple. Voilà. Donc, nous allons commencer de suite. Nous allons plier la base de carte en 2. Voilà. Donc, nous allons la mettre de côté. Donc, nous allons utiliser une chute de papier. Nous allons prendre le pad encreur en ardoise bourgeoise. Nous allons tamponner notre fleur. Bon, je trouve qu'elle est très jolie. Est-ce que j'ai bien tamponné? Voilà. Impeccable. Nous allons en profiter pour faire également l'enveloppe. Donc nous y sommes. Voilà, alors on va positionner de cette manière-là. Voilà. C'est sympa. Ok. Nous reviendrons avec notre pad d'encreur tout à l'heure.
Donc je mets l'enveloppe de côté pour l'instant. Voilà. Alors, donc, je vais utiliser différents couleurs, donc les Stampin' Right. Alors j'ai pris du punch à l'ananas, du sous l'écume, du grenouille guillerette, du du pétale rose et du fleur de cerisier. Voilà, ce sont les couleurs que nous allons utiliser pour coloriser notre tampon. Alors, on va faire ça de suite. Je vais également utiliser un crayon estampe avec un bloc acrylique qui va me servir de support. Voilà, pour coloriser. Je vous montrerai comment faire. Nous allons également utiliser un stylo gel blanc et le Wacom Stella. Voilà, ça, ce sera pour tout à l'heure. Alors, nous allons déjà coloriser nos fleurs. Alors, je vais utiliser du fleur de cerisier. Alors, le pinceau. Voilà. Nous allons utiliser notre bloc acrylique comme support pour coloriser. Ça fait un peu comme de l'aquarelle, mais non mouillé en fait. Et nous colorisons notre fleur. Alors, je vais rajouter un petit peu d'encre de la même manière. Voilà. Je reprends mon stylo estompe. Je vais prendre un papier sopalin pour essuyer la mine de mon crayon estompeur. Je vais prendre cette fois-ci le pétale rose et je vais faire marquer les contours. Voilà, ça donne du volume. Alors ensuite, nous allons utiliser le punch à l'ananas pour coloriser le centre des fleurs. Nous allons en profiter aussi pour coloriser les petits boules. Nous allons utiliser le grenouille guillerette pour faire les tiges. Nous allons utiliser maintenant le sous l'écume pour faire les feuilles. Voilà. Je vais essuyer l'excès d'encre que j'avais mis et je vais reprendre le grenouille guillerette. Voilà, et je vais prendre le crayon estompe pour faire les nervures. Nous allons maintenant utiliser le stylo gel pour donner un petit peu de volume à la fleur en plus. Alors je vais faire des petits points, voilà, au niveau du centre des fleurs, et donner un petit peu de volume et de luminosité aussi à la fleur.
uniquement le centre de la fleur. Voilà. Et bien en fait c'est fini, hein, au niveau de la colorisation donc de la fleur. Nous allons faire exactement la même chose pour l'enveloppe. Donc on va faire la même chose. Cette fois-ci, je le fais directement sans estomper. Les couleurs seront beaucoup plus foncées. Vous pourriez également le faire avec les Stampin' Blend, bien sûr, hein, les feutres à alcool. Mais bon, j'ai voulu faire ça d'une façon tout à fait simple, pour celles qui n'avaient pas trop de matériel. Voilà, c'est fait. Alors, nous allons rajouter un petit peu de petites taches en déco. Je vais peut-être prendre ça en... Oh, je vais prendre ça, tiens. Je vais faire ça en pétales roses. Alors, c'est très simple pour faire des taches comme ça. On prend son capuchon, nous introduisons la mine comme ceci et nous appuyons pour faire sortir l'encre. C'est aussi simple que ça. On peut faire la même chose avec son Wick of Stella. Voilà. Alors j'en ai mis un petit peu sur mon plan de travail. C'est pas bien grave. Je vous rapproche pour voir ce que ça donne. Si vous voyez quelque chose. Voilà, ça donne un effet nacré très joli. Voilà. Ok, donc l'enveloppe est faite. C'est très simple, c'est facile à faire et ça fait son petit effet. Voilà, l'enveloppe est faite. Alors, je vais revenir vers vous. Je découpe le tampon à la machine de découpe. Me revoici. Alors, voilà ce que ça donne. Nous avons la découpe comme ceci. Alors, nous allons monter notre carte. Alors, avant, j'ai oublié, je suis fatiguée aujourd'hui, les filles. Alors, nous allons passer à la découpe du cœur, qui se trouve ici. Vous avez le cœur ici qui est découpé à la perforatrice. Et nous avons le napperon en cœur. Donc, nous allons découper à la perforatrice notre cœur. Voilà. Je vais faire un petit pointillé comme je l'ai fait sur la carte. Je vais faire le pointillé en pétales roses, en fleurs de cerisier. Je vais le faire avec la mine. Donc, nous allons coller notre découpe de fleurs. Nous allons le positionner de cette façon-là. Voilà.
Alors, faire attention quand nous collons notre découpe, de façon à ne pas mettre de colle ici au dos de la découpe. Donc, avec mon ongle, je positionne à peu près l'endroit où je dois mettre la colle. Voilà, et il ne faut pas dépasser. Donc, nous allons prendre notre papier de matage et nous allons faire un liseré avec. Ça va donner l'illusion qu'il y a un autre carton en dessous en couleur fleur de cerisier. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, nous allons coller maintenant notre... enfin, d'abord, le matage sur notre carte de base. Ensuite, nous allons coller notre napperon avec sa découpe. Nous allons nous attaquer au sentiment. Je vais conserver le même, beaucoup de bonheur. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui vient de ce set de tampons, beaucoup de bonheur. Voilà. Nous allons le tamponner en ardoise bourgeoise. Voilà, parfait. Nous allons profiter donc de tamponner également le sentiment à l'intérieur de la carte. Que les souvenirs de ce jour restent à jamais. Voilà. Nous allons bien le centrer sur notre carte. Nous allons tamponner notre fleur intérieure également. Nous allons utiliser également la rose. Que nous allons positionner ici. Voilà. Nous allons en profiter pour la coloriser également. Je range mon pas d'encreur. Voilà. Hop. Et nous allons reprendre nos Stampin' Right. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le stylo estampeur. Je vais juste coloriser comme ça avec mes Stampin' Right. Voilà. C'est tout. Je vais reprendre donc le fleur de cerisier pour faire comme j'avais fait ici des petites taches un petit peu partout. Alors toujours le même procédé que tout à l'heure. Je vais protéger mon espace de travail.
c'est fait. Alors maintenant, ma petite astuce pour faire les perles. Les perles transparentes, comme ici. Alors ici, j'avais utilisé du Glossy Accent. J'ai fait un test avec notre colle de précision sur du papier brouillon. Mais j'ai trouvé que la colle de précision n'était pas suffisamment épaisse pour faire les perles de brillantes, transparentes. Donc moi, ce que j'ai fait, normalement on le fait avec du nouveau ou autre. Mais bon, moi je bricole en fait, hein, comme vous toutes d'ailleurs. Hein. On se débrouille avec le matériel qu'on a. Donc, je vais faire des petits ronds un petit peu à certains endroits de la carte, plus ou moins gros. Voilà, d'ailleurs je peux utiliser le pinceau, ce sera mieux même. Voilà. Donc je vais en mettre un ici, un plus gros, un autre ici, en plus petit, un tout petit ici, et puis un autre là. Voilà. Et maintenant, on va utiliser le Glossy Accent. On va faire sécher un petit peu après. Alors, vous voyez, c'est complètement... c'est super facile à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, des nuevos en grosse quantité avec tout un tas de couleurs. Il suffit de faire cette petite astuce. Je vais peut-être rajouter d'ailleurs encore un petit peu de petites perles. Je trouve que c'est mignon. C'est super sympa. Je vais en remettre une ici. Et puis, oh, puis ça ira comme ça. Ça ira comme ça. Hop. J'en mets une ici. Voilà. Si on veut un petit peu plus gros, un petit peu plus épais, il suffit de rajouter du Glossy Accent. Voilà. Et ça fait des boules un petit peu plus grosses. Voilà. Donc on va laisser sécher. Je vais reprendre mon Wink of Stella, faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire des gouttes pour mettre un petit peu de brillant sur ma carte. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de brillant sur mes fleurs. Voilà, ça va faire très joli. Et voilà. C'est fini. C'est tout à fait simple, vous avez vu. Et le résultat est très doux. Épuré, moi blanc épuré, j'appelle ça, thème de carte. Voilà. Avec son enveloppe. Je vous montre les deux exemples de cartes que j'ai faites. L'une au-dessus de l'autre. Voilà, celle que nous venons de faire ensemble. Et celle que j'avais faite au départ. Voilà. Prototype, comme j'aime à dire. Voilà. Alors, dites-moi celle que vous préférez en commentaire. J'aimerais bien avoir des commentaires sur mes vidéos. N'hésitez pas, ne faites pas les timides.
Dites-moi laquelle vous préférez en commentaire, le prototype ou celle que nous avons faite ensemble. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour celle que nous avons faite ensemble en fleurs de cerisier. Voilà. Vous aurez toutes les dimensions comme d'habitude sur le blog, les photos, les détails. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog. Prenez l'habitude de le faire et comme ça vous aurez tous les détails pour faire votre projet tranquillement à la maison. Voilà, bien j'espère que ce tuto de cartes blanc épuré vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. J'apprécierai votre soutien, à liker, à partager la vidéo. Et puis, nous, on se revoit à la prochaine fois pour un nouveau projet ensemble. D'ici là, bien passez une bonne semaine. Et puis, je vous dis à bientôt les créatives. Au revoir.